Bonjour, que Dieu vous bénisse. Oui, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ demeure et reste Seigneur. Oui, c'est lui le roi des rois. C'est lui qu'on aime. C'est Jésus-Christ souverain. C'est Jésus-Christ notre Seigneur. Jamais ça. Oh. Oui, Jésus est Seigneur. Ça, c'est... Je vais mettre ça. Et à l'autre, tu es là. C'est comme ça pour le moment. Bon, je vais fermer, puis je vais ouvrir ça après. Je vais prier d'abord. Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ demeure, Seigneur. Merci Seigneur, prends tout le contrôle, fais grâce. Merci, merci, merci. Bénis tous ceux qui sont là, ceux qui n'ont pas encore fait la repentance. Faites la repentance, hein. Ha. Si tu entends, fais la repentance, ne mets pas demain. Demain n'est pas pour toi. Demain n'est pas pour moi. C'est Dieu seul qui sait ce qui va se passer demain. Donc, quand tu entends, il faut faire la repentance. Jésus est Seigneur. Repentez-vous, quittez le mal, quittez le péché. Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit là? On va parler de ça. Je vais parler de la sorcellerie. J'ai regardé des vidéos là, c'est pour cela que je viens parler de ça. Franchement, mon peuple périt par manque de connaissances, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Ça c'est quoi? Ok. Bon, avant d'aller là-bas là, je vais parler de ça là-bas. Ok, bon. Avant de parler, de rentrer dans le message, voici ce que j'ai écrit. J'ai dit, vous savez, si tu n'as pas de considération pour une personne, ça veut dire que les gens qui n'ont pas reconnu ton importance, ta valeur, la valeur là. Parce que je pensais à quelque chose là, c'est pour ça que j'ai écrit. Les gens qui n'ont pas reconnu ton importance, ta valeur, ce sont ces personnes-là qui vont se... Qu'est-ce que j'ai écrit là? Qui vont se foutre de toi. Ils ne vont pas reconnaître ce que tu dégages. Ce que tu es en train de donner là. Ils ne vont pas reconnaître ça. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas encore... Au fait, c'est Dieu qui va les révéler. Dieu n'a pas encore fait ce travail-là. Si tu vois qu'on n'a pas reconnu, on t'a pas... Les gens ne te donnent pas de l'importance. Par exemple, quand je viens donner la richesse, comme ça, la richesse, la gloire, ceux à qui que Dieu n'a pas encore fait grâce, là, ils ne vont pas reconnaître ce que je suis en train de dire. Ils ne vont pas prendre ça en considération. Parce que c'est Dieu qui n'a pas encore révélé. Ceux qui vont reconnaître la valeur, ceux qui vont reconnaître l'importance, c'est à ceux que Dieu a révélé cette chose. Parce que c'est Dieu qui révèle. Donc j'ai dit, voilà pourquoi ils vont négliger, ils vont te prendre à la légère. Ils ne vont même pas respecter le message que tu emmènes, alors que c'est la richesse. C'est la gloire. Bon. J'ai dit ça comme ça, et puis j'ai dit, ici c'était, j'ai dit ce qui est à toi, je vais répéter encore, parce que souvent je répète quand je suis dehors. J'étais sortie, mais je suis revenue. Donc, j'ai dit ce qui est à toi, ça vient tout doucement se placer dans ta main. Ce qui est à toi, ce qui est destiné pour être à toi, tu ne fais pas d'effort pour l'avoir. Ça vient doucement, ce que Dieu a réservé pour toi. Comme le bonheur, le succès, toutes les bonnes choses viendront à leur temps. Ce qui est à toi va venir tomber dans tes bras, tranquillement, sans transpirer,
Oui, parce que c'est pour toi. Ça va venir tomber dans ta main, tout doucement. Ok? Ce qui est à toi se dépose dans tes mains sans bruit. Tu vas la voir sans bruit. En bref, je vais rentrer dans mon message là. Ce que je vais dire là. Ce que je vais vous dire aujourd'hui là. Prenez ça, gardez ça vraiment en sécurité. Oui, parce que ça peut sauver des âmes. Ça peut faire du bien. Je vais voir combien ce téléphone-là se décharge vite. Je pense que ça va, je vais me connecter. Donc, je vais parler de la sorcellerie. Parce que j'ai vu des messages là, c'est pour cela. Je vais expliquer encore. Je viens, donne-moi une seconde. Jésus est Seigneur. Mon peuple périt par manque de connaissances. Donc, je me connecte ici rapidement là. Je continue le message. Je dis message. Excusez, je vais pousser ça ici. Que Dieu vous bénisse. Je vais seulement... En tout cas, je vais faire d'efforts. Franchement, TikTok n'aime pas que je partage les vidéos des gens. Sinon, j'allais vous laisser, vous allez écouter au fait. Donc, je vais essayer de prendre les petits bouts là. Je pense que quand tu prends les petits bouts là, il n'y a pas de souci. J'espère que... J'espère. Donc, je laisse pour le moment. Merci Seigneur, bénis tous ceux qui sont là. Fais les grâces. Aide-les à voir la révélation de la vérité qui concerne la sorcellerie. Car Seigneur, quand ils ont la révélation, personne ne peut les avoir. Satan ne va plus les avoir. Et c'est ma prière pour eux. Délivre-les des mensonges sataniques. Montre-les la vraie révélation de la sorcellerie. Pour être délivrés des mensonges diaboliques. Au nom de Jésus, amen. Le sorcier, c'est Satan, il est unique. C'est pas l'homme. C'est pas l'homme. Le sorcier, c'est Satan. Je reviens parce que c'est à cause de cette vidéo-là. C'est ici. Je ne sais même pas. Attendez. Oui, c'est à cause de cette vidéo. Je vais voir. Je reviens pour parler de ça. Je vais voir si c'est la vidéo. Ah oui. C'est la vidéo. Je vais voir où le monsieur là, était en train de venir. Attendez, je vais chercher. Ok. Attends. Ici. Quand il était en train de venir. C'est parce que je ne peux pas tout montrer, donc je vais seulement vous... je vais seulement... Donne-moi une seconde. Je vais voir où il était en train de rentrer là, ce qu'il faisait là. Okay. Bon, je vais enlever le volume. Là, je vais voir. Je vais enlever le volume. Là, je vais voir comment... Ok. Ok, c'est vers là. Ah oui, c'est là. Ok, j'ai enlevé le volume. Bon, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Je laisse là comme ça. Et puis, je vais parler. Ah, Seigneur. À propos de la sorcellerie, donc, j'ai dit, ma question est le pouvoir, la puissance qui est venue tomber dans tes bras, là, ça vient d'où? C'est ça qu'il faut rechercher à savoir.
Vous qui traitez les humains de sorciers. Vous qui traitez l'être humain de sorcier, là, le pouvoir, la puissance qui est dans votre main, là, il faut aller bien vérifier. Ça vient de qui? Qui vous a donné ça? Parce que cette histoire-là, ça parle de deux pasteurs qui ont dit la même chose. Donc, Seigneur, prends tout le contrôle. Donc, comme les deux personnes ont dit la même chose, ça veut dire que c'est vrai. Comme les deux personnes sont venues dire la même chose, ça veut dire que c'est la vérité. Même s'ils ne se connaissaient pas, si l'autre a parlé là-bas, l'autre a parlé là-bas, ou si c'est 5 personnes qui ont dit la même chose, ça veut dire que c'est vrai? Non. Vous savez, en Côte d'Ivoire, en tout cas, aide-moi Seigneur, en Côte d'Ivoire, il y a, je vais dire féticheurs, parce qu'ils ont un nom qui se donnent là. Quel est le nom là? Médium. Ils ont un nom qui se donne, mais c'est la même chose, c'est les féticheurs. Médium. Donc, ce médium l'a dit, ce féticheur l'a dit, il y a des pasteurs, des prophètes qui viennent le voir pour avoir la puissance, le pouvoir. Et puis, lui, il a travaillé avec beaucoup de personnes. Et il y a d'autres aussi qui voyagent, qui vont dans d'autres pays pour aller chercher puissance, pouvoir. Donc, ce sont ces personnes-là qui font ces genres de choses. Ce sont ces personnes-là qui mélangent l'église, au fait. Sinon, l'église, je vais mettre Jean 3. Je lis la parole. Jean 3. Que Dieu nous aide. Franchement. 1, 2, 3, je viens, je parle. 1, 2, 3, je viens, je parle. Oh. Que Dieu vous délivre. Quand je vois les choses comme ça, là, c'est pour cela que je viens, je parle de ça. Donc, les gens, les pasteurs, donc il y a le faux et il y a le vrai. Il y a des faux qui existent et il y a le vrai qui existe. Il y a des faux hommes de Dieu, il y a des vrais hommes de Dieu. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas parce que 2 ou 3 personnes ont parlé que c'est la vérité. 2 ou 3 personnes sont venues dire que ta femme est une sorcière, ta maman est une sorcière. Comme 2 différents pasteurs ont parlé, ils sont Dieu. Est-ce qu'ils sont Dieu? Qu'ils ont parlé là, c'est que c'est la vérité. C'est ce qu'ils ont dans la main comme puissance, pouvoir. C'est ça qu'il faut vérifier, ça vient de qui? Moi, je vous ai démontré la fois passée, je vous ai montré comment un python peut parler. Je vous ai dit, je vous ai montré quand au funérail de ma mère, ce qui s'est passé. J'ai expliqué ici. Donc, 2 personnes peuvent dire la même chose qui ne viennent pas de Dieu. Jésus n'est pas venu pour juger ni condamner quelqu'un. Donc, on va dans sa parole. Donc, merci Seigneur, bénis tous ceux qui sont là avec ta parole et aide-les à comprendre. Tous ceux qui sont là, Seigneur, j'ai pris pour leur délivrance des mensonges de la sorcellerie. Trop de mensonges, Seigneur, j'ai pris pour ta grâce sur toutes personnes qui sont ici présentes. Tous ceux qui vont écouter encore, fais les grâces. Montre-les la vérité qui vient de toi, au nom de Jésus. Amen. Donc, c'est dit, mais il eut un homme dans les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit,
En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, si quelqu'un ici, si c'est difficile, il faut réécouter la vidéo à plusieurs reprises, parce que il y a les gens qui n'ont pas trop de passe, ça veut dire l'abonnement là ne suffit pas. Donc regarde à plusieurs reprises parce que je veux que tu sois délivré des mensonges sataniques. Donc écoute la vidéo là à plusieurs reprises. Si j'ai fini, ça va être là, tu viens, tu écoutes un peu pour t'informer. C'est important pour avoir la connaissance. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Quand il est vieux, peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoin de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas nos témoignages. Excusez-moi. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que... Je regarde trop là. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, est-ce que vous comprenez? Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Donc, en aucun cas, quand quelqu'un vient dans une église, vous n'avez pas le droit, l'autorisation, la permission de lui demander, tu es un sorcier. Est-ce que tu es un sorcier? Dis-nous que tu es un sorcier ou tu es une sorcière. Ça ne se fait pas. Ça se fait chez Satan, mais pas chez Dieu. Ça se fait chez Satan, chez les féticheurs, chez les marabouts, ça c'est leur travail. Mais pas chez Dieu. Dieu n'a pas emmené Jésus-Christ pour faire ça. Ça ne se fait pas. Donc c'est par là qu'il faut savoir que les gens là sont dans l'erreur. Ils sont en train de servir Satan. Vous n'avez pas le droit de faire ça là. Ça ne se fait pas. Non. Ceux qui le font, ils sont en train de servir Satan. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, gratuit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, non. Mais pour sauver le monde, même pour que le monde soit sauvé par lui. Maintenant, celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru. C'est comme ça le jugement de Dieu fonctionne. Hein? Si tu ne crois pas, c'est là que tu as rejeté ce qu'on t'a amené là. C'est là, toi-même tu te condamnes. C'est tout. Mais c'est quoi ces histoires en Afrique là? C'est quoi même? Tu es une sorcière, tu es venu nous tuer, tu es venu nous tuer, tu es une sorcière. Dis-nous, dis-nous, dis-nous. Il faut nous dire, il faut avouer que tu es une sorcière. C'est quoi ça? Vous êtes dans quoi? Vous les faux pasteurs, les faux prophètes, vous êtes dans quoi? Des faux hommes de Dieu. Quand on traite ta femme comme ça, là, toi tu ne défends pas ta femme, hein. On traite ta mère comme ça. Vous ne défendez pas vos parents parce que vous ne les aimez pas. Vous ne les défendez pas. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ce sont des faux hommes de Dieu. Dieu ne les a pas envoyés. Donc c'est dit, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Ok? Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Bon, on va aller écouter un peu là. J'espère que ça va aller. Où c'est parti? Ah oui, c'est dans... Je suis allée sur Facebook. Donc, Seigneur, aide-moi. Que Dieu m'aide. Attendez. Je ne vais pas trop jouer, quoi. Elle est exclue, elle est mise à l'écart, elle est mise en quarantaine spirituellement. Parce qu'on dit qu'elle est sorcière et tout le monde aujourd'hui ne veut plus la fréquenter. Elle a perdu la garde de ses enfants et aussi son mari l'a abandonnée. Donc on va recevoir son mari pour entendre sa version et comprendre qu'est-ce qu'il en est exactement. Écoutez son mari, le comportement de son mari. Merci de recevoir notre très cher frère, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Monsieur, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur, je te confie ma vie. Merci Seigneur. Merci. Sois vécu. Sois vécu au nom de Jésus. Monsieur, s'il vous plaît, installez-vous. Installez-vous. Vous n'avez pas à vous inquiéter, le Seigneur te contrôle ici. D'accord? Soyez les bienvenus. Merci. Où est le micro que vous avez attrapé là? C'est écrit LMTV. Ça veut dire Lumière du Monde Télévision. Ok, et là où la lumière est, le diable ne peut pas régner. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Ok, pas de soucis. Soyez les bienvenus. Merci, monsieur. C'est monsieur Zokoué, c'est ça? Non, moi, c'est monsieur Irié Franck. Monsieur Irié Franck. D'accord. En tout cas, on est content de vous recevoir. Merci. Vous êtes un homme de prière, ce que je vois. En train de commencer à prier. Ensuite, vous nous dites. Bon, je ne peux pas aller, vous voyez. Je vais vous montrer l'autre, c'est à cause de Facebook. Vous avez vu la peur. La peur qu'ils ont créée en ce temps. La dame a expliqué que quand ils se sont connus, il était aimable. Il s'est occupé d'elle. C'est une belle personne. C'est une belle âme. Mais quand elle allait à la veillée de prière, c'est là que le pasteur
en priant, l'a appelée pour dire, a dit son nom qu'elle est une sorcière. Et le pasteur a dit, elle n'a qu'à avouer qu'elle est une sorcière. C'est là, ça c'est combien de minutes je suis allée. Elle n'a qu'à avouer qu'elle est une sorcière. Comme elle ne se reconnaît pas étant une sorcière, elle n'a pas avoué. Et il y a un autre pasteur encore. Donc, quand elle est venue à la maison, elle n'a pas pris ça là parce qu'elle n'est pas une sorcière. Donc, elle n'a pas pu dire à son mari. Et puis, bon, la vie a continué. Et puis, une autre fois, ils sont allés encore, comme on appelle, à l'église avec son mari. Il y a un autre pasteur. Ça, c'est le même groupe, mais un autre pasteur qui a dit aussi la même chose depuis ce jour-là. Qui a dit qu'elle doit avouer qu'elle est une sorcière. Mais comme elle ne reconnaît pas qu'elle est une sorcière, donc elle a rejeté et puis elle a raison en fait. On veut forcément mettre la sorcellerie sur elle, ce qu'elle n'est pas. Donc Dieu merci qu'elle a eu la force pour rejeter ces choses-là. Et c'est son mari qui est venu là. Vous savez ce que je veux vous dire. Vous avez vu la réaction de ce monsieur-là. Il est terrifié. Il est traumatisé. Ça tourmente. Ça rend... Parce que quand tu crois au mensonge là, c'est comme ça que tu vas devenir. Tu vas haïr ta femme. Tu vas haïr ta mère. Tu vas haïr ton propre sang, ton propre fils. Vous avez vu la peur qu'ils ont créée là? Ce que les pasteurs là font aujourd'hui là, c'est ça là, c'est ce travail là. Donc, ils ont mis la peur dans le cœur de ce monsieur-là. Ils ont tout fait, hein, mais si je vous laisse écouter, c'est à cause de TikTok. Hein. Ils ont tout fait, mais lui, il est resté sur sa décision. Il ne veut plus sa femme. Et ce sont ces gens de division-là que ces faux hommes de Dieu-là sont. Ils ne rassemblent pas. Ils sont là, ils gâtent, ils divisent. C'est dans ça là que les gens là sont. Oui. C'est pour cela que je viens encore pour vous parler. Donc, il était là en train de dire, comment se fait-il que deux personnes différentes ont parlé la même chose? Mais s'ils sont envoyés de Dieu, s'ils sont des envoyés du diable, ils vont faire l'œuvre du diable. Leurs paroles là, ça va se ressembler. C'est pas parce qu'ils ont dit la même chose que c'est la vérité. Hein. Donc, c'est ça que je voulais dire à quelqu'un. Protégez vos familles. Satan est un menteur. L'être humain n'est pas un sorcier. L'unique vrai sorcier, c'est lui-même. C'est Satan lui-même. C'est dans son esprit, là, il y a la sorcellerie. Donc, c'est pas parce que tu as un pouvoir, tu as une puissance. Donc, j'ai dit... ma question que je pose, c'est le pouvoir, la puissance que tu as là. C'est venu d'où? Où tu as pris? Est-ce que tu as pris le temps pour faire la vérification de ce que tu as, l'origine de cette puissance, de ce pouvoir que tu as eu? Tu as vérifié? Est-ce que ça vient de Dieu ou c'est quitté où? Donc, on va ici, là. Il y a une autre vidéo que je vais montrer. Je ne peux pas tout montrer. Vous voyez. Donc, je vais aller ici. Faites attention. Satan à l'œuvre. Il est là pour mélanger la famille. Ils ont tout fait. Hein. Le monsieur là n'a pas pu reprendre sa femme. Il a dit non. Que c'est les pasteurs là que lui va suivre. Les pasteurs là, ils ont dit la vérité. Donc c'est eux là, lui il va suivre. Sa femme a pleuré jusqu'à... Mais bon. C'est Actes. Je pense c'est 16. Je pense c'est 16. Okay. Le pouvoir qu'ils ont, la puissance qu'ils ont là, c'est ce que j'avais eu dans le fétiche. La provenance, c'est pour Satan. Ça vient du fétichisme.
Donc, il y a des pasteurs, des prophètes, ils vont voir les féticheurs là pour voir ces choses comme ça. Vous avez compris? C'est pour cela, il faut faire attention qui vous appelez et choses, mon père spirituel, ma mère spirituelle, maman spirituelle, papa spirituel. Vous connaissez l'origine de ce qu'ils sont allés prendre? Vous connaissez l'origine? Il ne faut pas appeler tout le monde maman spirituelle, papa spirituel. Il faut vérifier ce qu'ils ont pris là, où ils ont enlevé d'abord. Il faut vérifier. Et dans les églises où on fait la chasse aux sorciers, où c'est les sorciers qu'on attrape chaque fois. Faites attention, ces églises-là, ça devait être fermé. Ça devait être fermé, c'est moi qui vous parle. Donc, je vais vous montrer le python dans la Bible. Comment il s'est manifesté. Je vous ai montré que quand moi, j'avais eu ces choses comme ça, là, quand c'est sorti de mon corps, là, ça a duré 3 jours. Quand ça sort, là, c'est comme si c'est une voiture qui t'a traversé. Tout ton corps te fait mal. Tu es possédé, au fait. C'est un esprit impur. Oui, c'est un esprit impur. Je vous ai dit quand je suis allée au funérail de ma mère, on nous a blagué. Donc, on a cru. Quand tu crois là, le démon là où l'esprit impur vient s'installer, vient habiter en toi. Tellement que j'avais cru, c'est venu comme ça, se déposer en moi comme ça. Je vous ai parlé de ça. Le matin, je me lève, je vais sortir. Je vais sortir là. Je suis devenue comme un robot comme ça. Oh Seigneur. Je suis devenue comme un robot, je ne comprenais pas. Et je disais, qu'est-ce qui se passe? Donc, mon regard a cherché la personne qui était tombée en transe là. Mon regard a cherché la personne. Non. Mon regard n'a pas encore. Oui, je dois repartir. En tout cas, que Dieu m'aide. Quand j'ai su, parce que je me suis levée, je vais sortir, je vais aller dehors. Et puis, j'ai su que, le jour-là, j'ai su que je devais parler, accuser les gens. Ce que les pasteurs sont en train de faire là, c'est ça que je devais faire. Désigner quelqu'un que c'est toi qui as tué telle personne. Je devais faire, j'ai su que c'est le travail là que je devais faire. Quand j'étais comme ça là, parce que quand tu crois là, Satan prend le volant de ton âme. L'homme est comme une maison. L'homme est comme une voiture. Donc, les démons, là, quand ils rentrent là, ils prennent le volant, le contrôle. Donc, c'était comme ça. Le contrôle a été pris parce que j'ai cru. Maintenant, quand j'ai su, parce qu'il faut savoir ce que tu vas faire, au fait. Donc, on m'a montré ce que je dois faire. Et j'ai dit jamais. Moi, j'allais accuser les gens. Je ne sais même pas comment ça marche. Je me levais comme ça, désigner les gens dans le village, les dire, tu as fait ça, tu as fait ça. Jamais. Mais comme j'étais prise, je ne sais pas comment. Donc, tout était contrôlé. La seule chose qui me restait, c'était ma tête. Donc, je faisais comme, je ne pouvais pas parler, ma voix, tout ça est contrôlé parce que si je veux parler là, c'est en leur faveur. C'est en la faveur du diable. Donc, j'ai bloqué comme ça ma bouche. J'ai dit, je ne vais pas parler. Donc, ma tête est libre. Donc, ça là, j'ai fait comme ça. Vous voyez souvent les féticheurs là, bon, quand ils sont en train de faire, il y a les gens souvent, on les voit qui disent, c'est comme ça que je faisais. Elle dit, non, je ne vais pas parler. Comme j'ai dit, je ne vais pas parler. Je ne vais pas aller désigner quelqu'un dans la famille pour dire, c'est telle personne. Je ne vais jamais faire ça. Quand j'ai fait, l'esprit satanique qui est rentré là, l'esprit là a perdu sa force. L'esprit là doit sortir. Donc, on m'a guidé comme ça. Ok? J'étais guidée comme robot comme ça. Guidée. Et mon regard, et les regards de la personne qui a accepté de pratiquer le fétiche.
Parce que la fille qui parlait, et puis nous on l'a cru là. Elle a accepté de servir Satan. Moi, je n'ai pas accepté de servir Satan. Donc, mon regard là a cherché l'esprit qui est en moi rentré là. A pris mon regard et a cherché comme, je ne sais pas comment je vais appeler, comme à localiser la personne chez qui l'esprit a localisé la personne, mais il était à travers mes yeux que moi je savais qu'il y avait quelque chose qui est en train de localiser quelqu'un à travers mes yeux. Ça veut dire quand il t'a utilisé là, il prend tes yeux, et puis la personne là, quand son regard et puis mes regards se sont croisés là, c'est parti là-bas. Après je la vois, c'est elle. Je dis, votre connerie là, je sais comment ça marche. Comme ça, moi, je suis. Votre connerie, là, ce que vous faites au village ici, là, je sais comment ça marche. Donc, c'est la même scène qui se passe ici, là. Je vais vous montrer dans la Bible. Tout est dans la Bible. C'est la même chose. Votre connerie, là, de python, de serpent. C'est sorti. Et je ne suis pas la seule. Hein. Ma grande soeur m'a dit que ça l'arrivait aussi. Et puis, elle aussi, elle a dit, fais pas ça. Et puis, ça l'a quitté. Ma grande soeur. Oui. Ma grande soeur dit qu'elle a eu les mêmes réactions. Il y a une là. Elle n'a pas pu échapper. Elle a commencé à parler. C'est pas le même jouet. Je ne vais pas vous dire si c'était quand. C'est que si j'ai entendu. Il y a une là. Elle n'a pas échappé. Hein. C'est elle qui a commencé à parler. Maintenant, quand quelqu'un meurt, elle dit elle ne va plus au village. Elle n'a pas pu résister pour dire non, hein, parce qu'elle aime ça. 1, 2, 3, elle est chez les féticheurs. 1, 2, 3, elle est chez les féticheurs. 1, 2, 3, elle est chez les marabouts. Elle a ouvert sa bouche pour accuser les gens dans le village comme ça. C'est ça. C'est la même chose que les faux. C'est la même puissance, c'est le même pouvoir, c'est le même python là que les faux pasteurs là ont. Ceux qui font les délivrants de la sorcellerie dans leurs églises. C'est la même chose que les féticheurs. C'est le même esprit là qu'ils ont. C'est la même chose. C'est ça. Donc, on est dans Actes 16, verset 16. C'est dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante. Écoutez. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Un esprit de python. Et qui en devenant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous. Elle criait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Est-ce que c'est faux? C'est vrai, non? Mais qui est en train de parler? C'est ça. Qui parle? Ce qu'elle est en train de dire là, est-ce que c'est vous? C'est vrai? Mais qui est en train de parler? Un python. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Un esprit de python. C'est ça les féticheurs ont. Les marabouts, ils ont. Les serviteurs du diable, c'est ça ils ont. Oui, esprit de python. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisit de Paul et de Silas et les traînait sur la place publique devant
les magistrats. Il les présentait au prêteur en disant, ces hommes troublent notre ville. Bon, après vous connaissez l'histoire. Seulement, je veux seulement vous montrer l'esprit qui est derrière. Donc, je vais seulement rester sur chose là, sur la première page là, c'est tout. Parce qu'on a vu ils ont mis Paul en prison et tout, Silas en prison. Et après, Dieu est venu intervenir. La chaîne, bon, Dieu a fait un miracle, il les a délivrés et tout ça. Tout ce que je vais vous montrer ici, je suis en train de vous montrer que ceux dans leur église ont fait la chasse aux sorciers. Quand tu viens là, on te dit, il faut avouer, il faut dire que tu es une sorcière. C'est l'œuvre du diable. C'est une église qui est pour Satan. Ce n'est pas pour Dieu, ce n'est pas église de Dieu. Église de Dieu, on reçoit les gens avec amour. On les annonce l'évangile. On n'a pas le droit de leur demander si ce sont des sorciers. Non. On les annonce l'évangile. On leur dit ce que Jésus a fait dans leur vie. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit là? Donc, c'est ce que je voulais montrer ici. Je vais reprendre ça là un peu. Comme nous allions au lieu de la prière, une servante, ça peut être un serviteur, une servante qui avait un esprit de python et qui, devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à suivre Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Donc c'est ça. Je vais aller un peu ici là pour voir. On va écouter un peu. Je fais seulement attention, c'est tout. Sinon, attendez, on va écouter seulement un peu là pour voir s'ils vont me laisser. Je crois en cela. Pourquoi? Parce que le pasteur même m'avait donné une révélation de mes biens qu'il possède. Lorsque je faisais. Mais une mère qui cache une chose qu'elle est à son. Attendez. Je vais voir ce que le pasteur est en train de dire. Ma décision reste irrévocable. Cette femme, je n'ai plus besoin d'elle. Vous-même, vous aviez envie de vous débarrasser d'elle ou bien c'était quoi? Vous cherchiez un prétexte pour la mettre dehors? C'est vrai que je n'ai pas de détecteur pour détecter un sorcier ou une sorcière. Mais est-ce qu'il y a un détecteur qui montre aussi qu'elle n'est pas sorcière? Non. Donc moi, je vais ici. Je ne peux pas montrer tout. Donc, attendez, je vais aller ici. Je vais vous montrer l'autre. Ouais. Ça, si vous croyez à ces hommes, ces faux hommes de Dieu là, vous allez maltraiter votre mère. Vous allez rejeter votre famille. Faites attention. Ce sont les envoyés du diable. Je vous ai montré ce qui s'est passé avec moi quand j'avais reçu l'esprit que eux ils vont prendre chez le féticheur. Là. Quand moi j'avais eu cet esprit-là. Quand j'ai mis mon pied... Non, l'autre c'est quand j'avais cru. L'autre c'est quand j'avais cru que c'est venu. Quand tu crois là, quand tu crois au mensonge du diable, là, tu reçois les esprits impurs. J'avais cru, donc j'avais reçu. Et quand j'ai su la vérité que c'est moi je devais parler et j'ai dit non. Mon nom, au fait, mon nom a fait que ce qui est venu, ce qui était rentré là, mon nom a fait que ça a perdu sa force. Donc votre nom là, ça va
ça va rejeter la puissance obscure. Dès que s'ils sont là, et puis vous allez dire non là, l'esprit qui est là est obligé de sortir. Moi, c'était comme ça. Donc, l'esprit est sorti en moi et allé de l'autre côté là-bas. Donc, rejetez ces choses-là et protégez votre famille, protégez vos enfants. Il a 2 enfants avec sa femme. Les pasteurs, les faux hommes de Dieu, ils sont venus gâter leur mariage comme ça. Donc, celui-là, au fait, lui, c'est sa mère. C'est sa mère. Je n'ai pas la deuxième vidéo. On ne pourra pas trop écouter pour ne pas qu'on bloque mes trucs. Donc, je vais faire ça. D'accord. Est-ce que depuis que tu es né, ta maman ou ton papa ont eu un comportement déplacé vis-à-vis de toi et de ta sœur? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose qui t'ont blessé avant qu'on ne te révèle qu'ils étaient des sorciers? Non, non. Comme je le disais auparavant dans le début, l'éducation était bien, pardon. Donc je ne peux pas dire que ce sont mes parents. Bon, comme tous les enfants, si tu as commis des erreurs, ils vont te peut-être soulever une chicotte et puis te chicoter, mais je ne peux pas dire qu'ils m'ont fait des choses qui ont fait. C'est tout ce que je peux vous montrer. Ok? Bon, je continue avec mon message. Donc, ne soyez pas... Ah oui, oh oui, 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 ça là je voulais. Oh oui, ce que je n'ai pas aimé là. Attendez, ce que je n'ai pas aimé, ce n'est pas ici. Ce que je n'ai pas aimé chez le pasteur là, je vais chercher. Attendez. Je n'ai pas aimé ces choses. Je n'ai pas aimé. Tu as été victime d'une fausse accusation, vous aussi à vous accuser. Si quelqu'un demain venait vous traiter de la sorte, est-ce que vous allez apprécier? Il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, moi, je peux. Des gens comme ça qui souffrent injustement. À toutes nos sœurs qui sont accusées à tort, je voudrais vous demander d'être forts. Parce que nous sommes dans un monde au nom de Jésus-Christ. Amen. Avec son bébé ou avec ça. Ouais, bien. À souffrir de la Bon, société. je vais vous dire ce qu'il a dit là. Je vais vous dire parce que si je vais chercher ça là, ça va prendre le temps. Je vais vous dire. Donnez-moi une seconde. Je vais vous dire ce qu'il a dit parce que je connais déjà ce qu'il a dit. Ce que je n'ai pas aimé, le pasteur et l'animateur, ce que je n'ai pas aimé, c'est que ils ont posé la question à la dame. Est-ce que tu es une sorcière? Est-ce que tu es une sorcière? La dame a dit non, je ne suis pas une sorcière. L'animateur a posé la question et le pasteur aussi est venu poser la même question. Est-ce que tu es une sorcière? Elle dit non, je ne suis pas. Je ne sais pas comment la sorcellerie marche, je ne suis pas une sorcière. Maintenant, moi, ce que j'ai écrit, j'ai dit, tu ne peux pas dire ou t'appeler pasteur et toi, tu ne connais pas, tu n'as pas cette connaissance-là. L'homme de Dieu, au fait, moi, ce que je veux dire là, l'homme de Dieu, au fait, doit passer le temps dans la présence de Dieu et cette question de si c'est l'homme qui est sorcier ou bien c'est qui est le sorcier, cette question-là doit être posée à Dieu, pas à un être humain. La question de savoir qui est le sorcier, là,
cette question-là se pose à Dieu. Parce que c'est Dieu qui connaît toutes choses. Quand tu es un homme de Dieu, tu viens poser la question à un être humain pour savoir est-ce que tu es vraiment un sorcier ou une sorcière. Et c'est ce qu'ils ont dit, les pasteurs ont dit là. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est pas? C'est quoi ça? C'est ça, je n'ai pas aimé. Vous vous dites que vous êtes des pasteurs là. Ça ne se fait pas au fait. Il faut savoir que la sorcellerie là, ce n'est pas dirigé sur l'homme. C'est Satan le sorcier. Ses œuvres, c'est dit dans Jean 10, 10. Ce qu'il fait, ce qu'il accomplit. Donc, on n'a pas le droit de poser ça à un être humain. Non, 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 non. C'est pour cela, il faut passer du temps à chercher la face de Dieu avant de dire tu vas aller servir Dieu. Cherche le temps à passer, passe le temps avec Dieu pour te former, pour t'instruire, pour te montrer ce qu'il y a à lui. Les gens se lèvent comme ça, ils sont pasteurs, ils sont prophètes. Donc, Jean 10, 10, c'est ça que je n'ai pas aimé dans leur émission. Vous posez cette question-là à la dame, là, c'est pourquoi? C'est que vous-même, vous n'êtes pas sûr qui est le sorcier. Jean 10, 10, je mets Jean 10, 10. Comment? Ça, c'est quoi? Ici, on te montre qui est Satan. C'est qui? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Bon, si j'écris encore qu'il n'y a pas là, je vais seulement dire ce que je connais. Excusez-moi. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là. Il y a Internet. Jean 10. Jean 10, 10. Okay. Donc, on n'a pas le droit de poser ces genres de questions à un être humain. Jamais. Toi, avant de te lever, vous êtes ici, vous êtes les hommes de Dieu. Vous dites, vous êtes les hommes de Dieu. Avant de vous lever pour dire, vous allez ouvrir une église. Avant de vous lever pour dire, vous allez devenir homme de Dieu. Vous devez connaître ça. Vous devez savoir qui est sorcier. Ce n'est pas l'homme. Et cette question-là se pose à Dieu. Vous devez rechercher à savoir connaître toutes ces choses avant de vous tenir devant le peuple de Dieu pour dire que vous allez les enseigner. Donc, c'est pour cela que je vous dis le nouveau de la sorcellerie, là, la révélation de la sorcellerie, là. Leur émission, là, je leur donne 0. C'est moi qui vous parle. Je leur donne 0. 0 sur 10. 0 sur 20. Oui, si je vais les noter, c'est 0. Ils ne connaissent rien. Tu ne peux pas poser cette question-là à un être humain. Ça veut dire, toi, tu ne connais pas le sorcier, tu ne connais pas l'origine du sorcier, tu ne le connais pas. Et tu es là, tu es en train de servir Dieu. Il y a des choses, ça se pose à Dieu. Il y a des questions là, on pose ça à Dieu. On cherche la face de Dieu. On dit, Seigneur, ça là, qu'est-ce que ça veut dire? Qui est le sorcier, Seigneur? C'est lui qui te révèle. On appelle ça révélation. C'est lui qui révèle. C'est lui qui te montre. Parce que c'est lui qui connaît toutes choses. Tout ce qu'on ne peut même pas imaginer. C'est pour cela que je vous dis, quand il s'agit de la sorcellerie, chez les Africains, là, c'est 0. Ils ne maîtrisent pas. 0, 0, 0, 0. Ils ne connaissent pas. C'est moi, je vous parle. Donc, je voulais vous laisser même écouter la question qu'il est en train de poser à la dame. Mais bon, je n'arrive pas. Parce que si je vais chercher là, je risque d'enregistrer leur voix là. Et puis bon, ils ne vont pas aimer. On n'a pas le droit de faire ça là. C'est un jugement. C'est une condamnation. Voir quelqu'un et puis lui dire, dis-nous, est-ce toi-même là? C'est ce qu'il a dit. Dis-nous, est-ce toi-même là? Tu es une sorcière? C'est quoi ça là?
Dis-nous, est-ce que toi-même, là, tu es une sorcière? Tu ne sais pas qui est le sorcier? Tu ne sais pas? Et tu t'appelles homme de Dieu. Et tu t'appelles homme de Dieu, serviteur du Très-Haut. Toi, tu ne connais pas qui est sorcier. Tu vas poser la question là à une dame. Je leur donne tous zéro, les Africains là, au sujet de la sorcellerie. C'est moi qui vous parle. Je dis c'est 0, 0, 0. Ce qui m'a plu chez eux, c'est qu'ils n'ont pas, condamné la personne comme les autres pasteurs. Mais le fait de lui demander si elle est une sorcière, c'est un mal. Ça ne se fait pas. Elle n'est pas. Donc, il y a les choses qu'il faut connaître d'abord avant de dire tu vas servir Dieu. Dans Jean 10, 10, c'est dit, je suis la porte. Jésus dit qu'il est la porte au Père. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Maintenant, on parle du diable. Le voleur, il vole. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, on a fait à Satan là. C'est lui qui détruit, c'est lui qui gâte, c'est lui qui tue. Moi, c'est Jésus qui parle. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le voleur, Satan, il égorge, il détruit, il tue. C'est ce qu'il fait. Il ment. Il est le père des mensonges. Donc, il ment, il crée des mensonges, vous voyez. Pour rien du tout. Pour rien du tout, moi j'ai cru au mensonge. Quelque chose est rentré en moi. Et je vais m'élever comme ça. Vous me voyez la chose. Oh Seigneur. Pour rien du tout. J'ai cru au mensonge. C'est venu habiter en moi, vivre en moi. Et maintenant, ce mensonge-là veut me prendre. Moi, je vais me mettre devant le monde, au village, et désigner les gens comme ça, et dire c'est la personne, telle personne est sorcière, celui-là est sorcier, celui-là. Où j'ai vu ça là? J'ai dit non, je ne vais pas faire ce travail-là. J'ai dit non, non, je ne suis pas dedans. Et ce qui se passe chez ces faux hommes de Dieu là, ça va sortir dans leur bouche comme ça. Ils peuvent bien dire le nom. Parce que la dame dit, ils ont dit son nom. Oui, 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 oui. Ils peuvent bien prononcer, il peut dire le nom de ta famille, dire la date de naissance, je suis que tu as porté, habit que tu as porté. Ils peuvent dire ça. Et c'est ce que j'ai lu, tu là, vous n'avez pas lu. Vous n'avez pas entendu? C'est dit comme. C'est dit comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, excusez-moi si j'ai fait des erreurs, vit au devant de nous et se mit à nous suivre. Paul nous dit, elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Il y a des révélations que Satan peut donner. Les esprits impurs là peuvent donner. Moi je vous ai dit, je dis, quand j'étais possédé de l'esprit du fétiche, ce sont les esprits qui parlaient. Et ils parlent dans ton ventre là-bas. Ils te disent tout. Il y en a c'est mensonge, il y en a c'est la vérité. Ils te disent tout. Ils sont là, ils parlent seulement.
il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Un jour, j'ai appelé quelqu'un, j'ai dit, c'était un esprit qui avait parlé. Ça, c'était pas la voix de Dieu. J'ai dit à la personne, j'étais pas là, mais tu as fait ça. La personne était là. Ça, c'est l'esprit du fétiche. C'est les démons, esprits impurs qui font ça. Donc, on ne peut pas se dire homme de Dieu et ne pas connaître ces genres de choses. Quand tu te dis homme de Dieu, il faut savoir qui est le sorcier. Ce n'est pas la femme, ce n'est pas l'être humain. C'est Satan, le sorcier. C'est dans son esprit là qu'il y a la sorcellerie. Ce n'est pas l'homme. Donc l'homme, l'être humain, est contrôlé, dominé. Oui, parce que vous savez, quand j'ai entendu le jour là, dans la voiture, dans le car, quand j'ai entendu le nom de la personne, j'étais dans l'ignorance. Il y avait, la femme là disait que c'est telle personne qui a tué ma mère. Vous voyez? Donc la colère est rentrée. Et la colère, ça ouvre la porte au diable, ça te domine. Ça ouvre la porte. J'ai cru, quand tu crois, Satan va s'installer. Tu crois, il y a la colère, ça te contrôle. C'est pour cela qu'il y a eu contrôle. On a tous cru. Tout le monde. Peut-être, il y a d'autres qui ont... En tout cas, moi, j'ai cru à 100%. C'est pour cela que l'esprit là a failli me contrôler. Même esprit qui était dans cette fille. Quand on est arrivé au village, là, ils ont appelé les féticheurs, là, ils ont soufflé, ils ont mis les médicaments sur les bras, ils ont fait... Sur le visage de la fille, et puis elle a fait comme ça, et puis c'est parti. Quand c'est parti, là, je ne savais pas que c'était venu vers moi. Je ne savais pas que c'était vers moi que c'était venu. Ok, donc je vais mettre Éphésiens, et puis bon, je vais m'arrêter là. C'est ici. Donc, si tu es pasteur, prophète, que toi, dans ton église, tu ne fais que accuser les gens là. Tu es un serviteur du diable. Il faut être au courant de ça. Un serviteur ou une servante du diable. Quand chez toi, les gens, ils arrivent pour recevoir leur guérison, leur délivrance, toi, tu les traites de sorciers dans ton église là. Tu es un vrai serviteur de Satan. Et l'esprit qui est en toi là, c'est le même esprit de Python que Paul et Silas parlent. C'est le même esprit des féticheurs, du fétiche du marabout, c'est ce que tu as. Parce que l'esprit de Dieu est un esprit d'amour. L'esprit de Dieu n'est pas venu pour juger ni condamner. Non, 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 non. L'esprit de Dieu n'est pas venu juger ni condamner. Donc, par exemple, si moi j'ai une église et les gens viennent, je ne vais jamais demander à quelqu'un, dis-nous, toi-même, oh. Oh, Seigneur, quand j'ai entendu ça là, hier, là, j'ai dit, ah, le pasteur là, oh non, 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 non. Ça c'est gros, on dit gros caca. Vous voyez, caca. Non, il a chié. Quand il a posé cette question là, la dame là, il dit, vous, si vous me voyez en train de faire la vidéo là, c'est pour cela. Toi là même, il faut nous dire, est-ce que tu es une sorcière? Non, ça ne se fait pas, pasteur. Il faut demander à Dieu. Ce que tu viens de faire là, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Non, 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 ça ne se fait même pas. Il a demandé. Je ne sais pas si je dois retrouver ici. Là. Attendez. Ce n'est pas tous ceux qui sont en prison, ce ne sont pas tous ceux qui sont en prison de façon coupable. Il y en a d'autres qu'on a accusés injustement. Et je pense que notre sœur est en train de souffrir d'une accusation. Tu vas voyager.
Attends, Honorine, il y a ceci, il y a cela, il y a ton nom qui veut te tuer. Et le pauvre comprend. Bon, ça m'a dépassé hier, quoi. C'est pour cela. Donc, quand vous êtes pasteur, là, laissez Dieu travailler sur vous. Laissez Dieu vous montrer sa gloire d'abord. Vous instruire. Soyez bien délivrés. Cherchez la face de Dieu. Il faut bien connaître Dieu avant de dire vous allez aller le servir. Hein, parce que vous allez faire des dégâts. C'est pas possible. C'est pour ça que je vous dis, quand il s'agit de la sorcellerie, là, chez les Africains, là, moi, je leur donne un gros zéro. Ils ne connaissent rien. C'est moi que je vous parle. Quand je vous parle, là, vous pensez que je m'amuse. C'est pas aujourd'hui que je les écoute. Hein. Au fait, leur problème est qu'ils croient que l'être humain l'est. Eux, là, ils croient que l'être humain est sorcier. L'être humain n'est pas. L'être humain n'est pas sorcier. L'être humain n'est en aucun cas un sorcier. Jamais. C'est Satan le sorcier. Si tu as cette connaissance et cette révélation-là, tu es délivré de la sorcellerie. Tu es délivré. L'être humain n'est pas. C'est Satan Satan le sorcier. C'est lui qui domine, qui contrôle. C'est lui, à travers les faux pasteurs, là, il parle. C'est lui qui parle à travers eux. Ce sont les esprits impurs qui parlent à travers ces faux pasteurs et puis il dit le nom des gens. C'est un python, c'est un serpent qui parle à travers ces pasteurs. Ces pasteurs-là ont besoin. Ces pasteurs, ces faux hommes de Dieu, là, eux-mêmes, ils ont besoin d'une délivrance. Ceux dans les églises, qui ont accusé ta maman, qui ont dit qu'elle est une sorcière, ton père, les membres de ta famille. Oui, j'allais oublier. Voilà, je vais lire ce que j'ai écrit là. Ici. Je vais lire ce que j'ai écrit. Je vais lire la fois passée, je vais relire. J'allais oublier ça là, franchement. J'allais oublier. Ce que j'ai lu la fois passée là, je vais relire. Ça va vous faire du bien. Non, les Africains ne connaissent pas la vérité. Surtout au sujet. Les autres choses, ça va. Les autres enseignements, là, ça va. Mais la sorcellerie, là, ils sont nuls. C'est moi qui vous dis, les pasteurs, ils sont nuls. Oui, dis-moi, dis-nous, dis-moi. Au fait, toi-même là-haut, est-ce que tu n'es pas une sorcière? Pasteur. Toi-même là, tu n'es pas une sorcière. Donc, ça veut dire que toi, un pasteur renommé de ce chose-là, tu sais pas que l'être humain n'est pas. L'être humain n'est pas. Donc, je vais avancer ça et puis je vais vous lire Éphésiens et puis je reviens. C'est nouveau. C'est ici là. Je vais lire ce que j'ai écrit là. J'avais lu la fois passée, je vais relire. Donc, si tu es ici que tu m'entends, si tu es ici bien aimé que tu m'entends, n'accepte jamais qu'on te traite de sorcier ou sorcier. Jamais. Tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Le monsieur là a dit que elle doit seulement accepter. Là, ils vont la délivrer. Non, c'est les pasteurs là qui doivent être délivrés. Ce n'est pas elle. Ce sont les pasteurs là qu'on doit les délivrer. Ceux qui la traitent de sorcière. C'est eux qui doivent être délivrés et pas ta femme. Oui, je vais lire ça là. Donc, c'est dit 26. Donc, voici comment Satan domine les gens. Voici comment Satan prend le contrôle. Ok? Tout ce que Satan a là, c'est les démons esprits impurs. Et quand tu cèdes à eux là, ils viennent vivre en toi.
Vous voyez les fous qui sont dehors là. C'est comme ça. De toute façon, ce qu'ils possèdent, c'est la même chose. Ça peut rentrer aux gens, ceux qui vont voir les féticheurs, les marabouts. C'est ça qu'ils te donnent. Quand on va les voir là, c'est ça on reçoit. C'est que le fou a dehors là. C'est ça que tu reçois. Et ils seront là, ils vont te guider. Ils vont te dire fais ça, fais ça. Ils sont là. Ceux qui chantent là, les chanteurs là, ils reçoivent aussi. Il y en a là, c'est pour la musique. C'est des démons là. Donc ils seront là, c'est eux qui vont donner l'inspiration. Oui. C'est comme ça. Satan, si tu veux, ces choses, c'est les démons, les esprits impurs là, qui vont venir habiter et c'est eux qui vont te guider, te dicter. Fais ça, fais ça, fais ça. Va ici, prends ça, fais ça, fais ça. Voici comment ça marche. C'est comme ça. Les féticheurs là, ceux qui ont l'esprit de fétiche là, les esprits là les parlent. Ils entendent. Et il leur dit fais ça, fais ça, fais ça. Fais ça, fais ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, fais ça, fais ça, fais ça. Moi, quand j'avais reçu l'esprit du fétiche là, et puis je voulais me coiffer, j'ai entendu, ne te coiffe pas. Si tu veux te coiffer, tu dois faire un sacrifice. Tu dois donner œuf, tuer, je ne sais pas, poulet, je ne sais même pas c'est quoi là. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, je ne vous donne rien. Ah, ils ont trouvé quelqu'un sur les routes. Je ne vais rien vous donner et je vais bel et bien me coiffer. Donc, ils vont mettre la peur comme si tu te coiffes, tu vas mourir. Il faut faire sacrifice parce que normalement, tu ne devais pas te coiffer, tu dois faire des sacrifices, tu dois faire ça avant de te coiffer. Notre génération, nos aïeux là, et ils les ont écoutés, ils ont suivi leur voix. Moi, j'ai dit, je ne vais rien vous donner. Je vais bel et bien me coiffer et je n'aurai rien. Et il n'y a rien eu sur moi. Parce que j'ai Christ. C'est parce que j'ai Dieu. Hein. Je ne me vante pas. Ce n'est pas moi seul. Je peux résister à ces esprits-là. C'est parce que Dieu est là. Donc, c'est dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable de vous dominer, de prendre le contrôle. Comment on sait que Satan veut prendre le contrôle? Quand tu dors, tu veux dormir, il y a le combat dans tes rêves. C'est parce qu'il veut prendre le contrôle. C'est comme ça. Tu sens le combat. Avant, quand je suis allée, quand je suis allée au funérail de ma maman, ça s'est passé. Il y a eu d'abord, quand je me suis couchée la nuit, j'ai eu d'abord un combat. J'ai vu que quelque chose est tombé sur moi. Tu ne vas pas bien voir, mais c'est comme ce que j'avais vu dans le temps. C'est comme un singe. C'est comme un singe malade ou bien, je ne sais pas, qui est tombé sur moi comme ça. Et avant de tomber sur moi, qui est tombé puis rentré quoi. Avant de tomber, tu vois ça dans une vision, mais tu ne peux pas bien voir. C'est tombé et avant ça, il y a eu des bagarres. C'est comme si on voulait m'attraper et puis il y a eu ça d'abord. Et le matin, quand je me suis réveillée, je veux sortir là, je suis devenue comme robot. Ok? Bon, je vais vous lire ce que j'ai écrit là. Et puis bon, je vais m'arrêter là. Tout ce que je veux dire à quelqu'un, n'accepte jamais qu'on te traite de sorcier ou sorcière. Jamais, tu ne l'es pas. C'est Satan le sorcier, pas l'homme, pas toi, ni moi. Donc, je vais lire. Je vais lire ce que j'ai écrit. Les Africains, ils sont nuls. Nuls. Au sujet de la sorcellerie, ils sont nuls. L'être humain n'est pas. Ils pensent que l'être humain l'est. C'est Satan. C'est dans l'esprit du diable qu'il y a la sorcellerie. Pas l'homme. Donc, voici ce que j'ai écrit ici. Là. Je lis ça et puis je termine. Jésus est Seigneur. Donc, j'ai dit ce nouveau du jugement et de la condamnation. Si toi, en tant qu'homme, est-ce que c'est ça là même? Non, c'est pas ici.
J'ai tellement écrit. C'est pas ici. C'est pas ici. C'est 3. Oui, c'est là. Ça, mais je dois partager sur ma page. Il y avait des erreurs là, je dois corriger et puis partager sur ma page. En tout cas, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta gloire. Prends tout le contrôle. Aide tous ceux qui sont là, bénis-les et montre-les la révélation de la vraie sorcellerie, qu'ils puissent être libérés des mensonges sataniques. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Vous savez, il y a une personne qui a dit que la sorcellerie existe. Oui, la sorcellerie existe vraiment. Nous devons nous dire les vérités. Quand je parle, là, je ne vous dis pas que la sorcellerie n'existe pas. Ça existe. Et celui qui est sorcier, là, c'est Satan. Le sorcier, il est unique dans son genre de la sorcellerie. Oui, la sorcellerie existe. Nous devons nous dire la vérité. Maintenant, moi, je vais vous démontrer ce qui est sorcier. C'est d'avoir des enfants qui vont se lever contre leur mère et père pour les traiter de sorciers et veulent en finir avec leur vie. C'est ce qui est aussi sorcier. Ce qui est aussi sorcier, c'est lorsque tu t'es bien occupé d'une personne et la personne, au lieu d'être reconnaissante, se retourne contre toi et veut ta mort. Car cette personne, cette dernière-là pense que c'est toi, son sorcier. Ça aussi, c'est la sorcellerie. La sorcellerie existe. La sorcellerie existe et elle existe comment? Je vais bien sûr vous parler de cette sorcellerie qui existe parmi nous les humains. Le sorcier, c'est bel et bien Satan, le sorcier. C'est dans son esprit qu'il existe de la sorcellerie. C'est dans son esprit qu'il existe l'esprit de la sorcellerie et personne d'autre que Satan. Maintenant, comment cette sorcellerie-là se manifeste chez l'homme? Je vais vous démontrer ce qui est sorcier. C'est de se lever et aller attaquer une personne que toi, tu traites de sorcier ou sorcière. Parce que tu l'as vu dans tes rêves en étant une sorcière. Tu as expérimenté cela dans une vision ou un rêve qui n'était pas la vérité. Car cette vision ou ce rêve ne venait pas de Dieu, mais du diable. C'est Satan qui monte ce genre de rêve pour pousser les gens à la haine ou pour amener quelqu'un à détester une autre personne qui ne lui a rien fait. C'est ça qu'on appelle aussi l'œuvre du diable. C'est bien Satan qui joue à ce jeu. C'est ça aussi la sorcellerie, car ça vient du diable. La sorcellerie, c'est aller tuer et ôter la vie des membres de ta famille. Que toi, tu les traites de sorciers. C'est aussi aller prendre des féticheurs ou marabouts et utiliser leur pouvoir pour en finir avec les membres de ta famille, y compris ton père et ta mère, pour détruire leur vie, sans pitié. C'est ça, chez moi, la vraie sorcellerie. Car l'esprit du fétiche, c'est bien l'esprit du diable. La vraie sorcellerie, c'est de prendre ces faux hommes de Dieu qui vont t'amener à faire des prières diaboliques pour tuer tous ceux que leurs prières sataniques t'ont démontré comme des sorciers dans ta famille. Au lieu de te montrer tes propres péchés et de te détourner de ça, non, ils ne le font pas. Ces faux hommes de Dieu ne sont pas capables de le faire, car ils ne font que les vraies œuvres du diable. Ça veut dire le mal. La vraie sorcellerie, c'est aussi que, au lieu de prier pour leur propre délivrance, non, ils ne le font pas. Vous passez du temps à être occupé à vouloir détruire la vie de l'autre, de votre prochain, y compris les membres de votre famille. Vous êtes
seulement concentrés sur leur vie pour en finir avec leur vie. Et ça, c'est aussi la vraie sorcellerie chez moi. C'est au fait des personnes qui n'ont absolument rien à voir avec le problème d'ignorance. Leur problème, c'est le péché qui les dérange. Au lieu de ça, ils accusent les innocents. Oui, la vie du péché que vous vivez dedans, c'est ça le problème, c'est ça votre problème. Mais au lieu de s'occuper de cette vie de péché qui sont de faire la repentance, non, ils ne le font pas. Ils vont accuser quelqu'un d'autre. La sorcellerie, c'est de toujours voir dans ce qui est dans l'œil de l'autre et être incapable de voir dans ses propres yeux. C'est de se lever et désigner une personne en la traitant de sorcière. Car vous n'êtes pas Dieu. C'est Dieu seul qui peut faire ce travail et pas l'homme. Ce niveau est très élevé. Oui, ce niveau de jugement et de la condamnation est bel et bien réservé à un vrai Dieu et pas aux hommes. C'est dit dans Jean 13, verset 34, c'est dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ce nouveau du jugement et de la condamnation, si toi, en tant qu'homme, être humain, tu t'amuses à aller emprunter ce chemin ou cette voie-là, tu vas bien sûr attirer la colère de Dieu dans ta vie. Et ça ne sera pas bien pour toi. Car tu seras plongé au milieu des ténèbres et là, tu seras tourmenté, tu seras torturé, tu seras tourmenté. Ce n'est pas un nouveau que l'homme doit occuper. Je parle bien sûr le nouveau du jugement. Mais cela est bien réservé à un véritable Dieu qui fera le jugement et la condamnation à la fin du monde. Alors, ce que Dieu fera à la fin du monde, toi l'homme, si tu veux vivre bien en paix, évite de la pratiquer maintenant. Donc, le jugement dernier dans Matthieu 25, verset 31, c'est dit, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui, alors il les divisera en deux groupes, tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. Donc, ce nouveau du jugement et de la condamnation est un nouveau bien réservé à Dieu, que chacun reconnaît sa place qu'il doit occuper. Il y a des places des nouveaux qui ne sont pas données à l'homme, mais à Dieu. Ce nouveau de jugement de la condamnation. Ce nouveau de jugement de la condamnation n'est pas donné à l'homme, mais à Dieu. Et si l'homme fait des erreurs pour y être là-bas, la personne ne va pas se retrouver. Elle sera perdue et risque de perturber les autres en dérangeant leur âme. C'est pour cela souvent on attend. Tu es sorcier? Il faut avouer que tu es sorcier. Ça veut dire on trouble les gens parce qu'eux-mêmes ils sont dérangés dans leur âme. Le nouveau que Dieu nous demande d'occuper pour éviter d'être tourmentés, c'est bien l'amour du prochain et pas la haine, ni le jugement, ni la condamnation des autres. Ça nous conduit à la haine et au mal. Nous devons éviter d'aller là où Dieu nous interdit d'être
et rester à notre place. Et cette place se résume à nous aimer les uns les autres. Et voici le verset dans Matthieu 22, verset 37 à 39. C'est dit, Jésus leur répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, Ésaïe 5, verset 20, c'est dit, malheur. Malheur à ceux qui appellent le mal le bien et le bien mal. Qui chantent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Qui chantent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la veillance pour mêler les liqueurs fortes. Qui justifient le coupable pour un présent et enlèvent aux innocents leurs droits. Donc je m'arrête là, Jésus est Seigneur. Malheur à ceux qui appellent le bien le mal. Malheur à ceux qui appellent le bien le mal. On parle de ces faux pasteurs, de ces faux prophètes là. Je m'arrête là. Le nouveau du jugement, de la condamnation au sujet de la sorcellerie là. Ce n'est pas donné à l'homme. Dans vos églises, vous qui prenez cette position de juger, de condamnation, vous allez tous rendre compte à Dieu. Vous, dans votre église, vous ne faites que ça. Vous allez rendre compte à Dieu. À bon entendeur, salut, je m'arrête là. Jésus est Seigneur.